et bienvenue à l'émission Hommage aux As. Mon invité aujourd'hui, Benoît Prince, le petit prince de la maison de thérapie de Victoriaville. Alors, pas pire quand même. C'est bon, c'est bon. Hey Benoît, nous autres, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais, plusieurs années. Oui. Je suis jamais capable de te dire non. Pour ça, je suis là. Une chance, il y a bien des affaires, je ne t'ai pas demandé. Merci, mon Dieu. Mais dis-moi une chose. Tu sais, au cours des années, il y a quand même eu une grande transformation du gars que tu es, de l'homme que tu es devenu. Ah, c'est sûr. Moi, aujourd'hui, c'est à Benoît, cet homme-là, Ben. Oui, ça va être plus facile par là. Ouais. Tu te mélangeras pas. OK. À Ben, l'homme qui a passé, qui a relevé tous ces défis-là. C'est à ce gars-là que je veux parler aujourd'hui. Il est là. Il est là? Il est tout le temps là. Tu as eu un gros défi de consommation. Ah oui, c'est sûr. Mais je peux pas parler du défi de consommation parce que, tu me connais, là. Je vais essayer de parler de... tu sais, je suis pas là juste... Oui, je vais parler de moi, je n'ai pas de misère à parler de moi, mais au travers de moi, je veux que les gens comprennent aussi ce que c'est la maladie. Oui, OK. Puis, tu sais, je peux pas parler de moi sans parler de mon enfance, sans parler de mon adoption, sans parler d'un paquet de choses, des sentiments qui vont avec, là. Parfait. Bien, je suis contente que tu me le dises parce que c'est toi qui connais le plus la situation puis qui peut me parler le plus de où ça part. Fait que, alors, on y va. On y va. Bien, pour commencer, je pense que tu sais, mais je suis même pas ça. J'ai été adopté. Je ne sais pas si tu savais ce bout-là. Non, vois-tu. Fait que moi, en venant au monde, on m'a... puis même, je sais si c'était pas l'intention qui était en arrière de tout ça, on m'a rejeté, abandonné. J'ai été placé dans une place qui appelait à Montréal Crèche-Youville ou quelque chose du genre. Moi, j'appelle ça la SPCA des enfants, mais à l'époque. Là. OK. Tu sais, ils mettaient tous les enfants là, selon ce qu'on m'a dit, je ne m'en rappelle pas. Ils mettaient tous les enfants là. Et les parents venaient, puis ils choisissaient selon le... Il y a de l'air, c'est beau. Oui, effectivement. Le sourire. Effectivement. D'après moi, je vais être pas mal le plus beau de la gang, parce que mes parents m'ont choisi. Non, sérieusement, j'ai été adopté. Moi, j'étais là de zéro, dans le fond, de la naissance à 1 an et demi. OK. Après ça, mes parents m'ont emmené ici. Moi, j'ai grandi à Arthabasca, dans la côte de l'Église, rue Laurier-Ouest. OK. Bien, pas mal proche de où est-ce que tu es présentement. Bien, c'est comme un drôle d'adon. Oui. Dans le fond, du centre, quand je suis dans mon bureau, je vois la maison qui est au bord du pont, en bas, qui est la maison à mon grand-père. OK. Qui était, là, bien entendu. OK. Donc, j'ai grandi là. Le reste, tu le sais pas mal, je suis arrivé dans une famille où j'avais une mère qui avait des problèmes de consommation, médicaments, alcool, et un père qui ne savait pas trop quoi faire avec ça. En gros, là, ça pourrait pas mal résumer. Ce que ça a fait en moi, ça a fait, bon, le sentiment de rejet, d'abandon, on s'entend là, que... Oui, il est là. Il est là, puis il était là 2 fois. 2 fois? Ben oui, parce que même si je ne m'en rappelle pas inconsciemment, quand on est enfant, on ressent des choses. Oui. Après ça, ma mère, qui, elle, c'est mon père qui voulait un gars, un fils absolument. T'sais, il avait été chercher ma soeur, qui était 10 ans plus vieille que moi, avant moi, dans le fond, bien entendu. Puis quand ils sont venus me chercher, c'est mon père qui voulait un gars. OK. Ma mère, elle n'en voulait pas nécessairement. OK. Fait qu'elle a fait plaisir puis elle m'a jamais... Tu sais, je peux dire aujourd'hui que malgré tout, elle m'a probablement aimé parce que après son décès, j'ai fait des découvertes dans ses affaires, étant donné que j'étais le seul qui restait. OK. Mais sur le coup, moi, ce que je vivais à cette époque-là, c'est elle m'aime pas, puis elle me rejette, puis bon, OK. et ainsi de suite. Fait que c'est comme ça, moi, que ça a parti dans la vie, là. Je suis du petit gars, moi, j'étais servant de messe, ça paraît pas, là, mais tu sais, non, j'ai toute une transformation dans tous les sens du mot, quand on me connaît un peu, là. Oui, honnêtement, servant de messe, je l'aurais pas. Tu l'aurais pas su, on est en confiance. Oui, je l'ai pas vu venir. J'étais tellement beau, tout en blanc. Ouais, j'ai fait ça, j'ai servi la messe tous les matins à l'église, à Arthabasca, dans le fond, en haut de la côte, pendant, je sais pas, je peux pas dire combien de temps, mais quelques années. OK. Pour aller me chercher 10 sous, c'était important. Oui. Donc, je croyais en une religion, même si, bon, je n'embarquais pas vraiment, mais je croyais quand même à un Dieu quelque part, en gros. Là. Sauf que les investissements, ma mère, dans sa consommation, bon, elle a fait des choses, tu sais, la violence physique, la violence verbale, bon,
ça fait partie de la maladie, tu sais, veux pas. Puis, tu sais, aujourd'hui, pour moi, c'est réglé, mais à cette époque-là, je veux dire que. Moi, je me rappelle, j'ai à peu près 11 ans, là, puis je me dis, tabarnache, tu sais, j'ai pas consommé encore, là, pas une goutte, là. Je me dis, c'est ça la vie, tu sais, je suis malheureux en dedans de moi. Tu sais, c'est là que ça se passe. Mes chums, ils ont tous l'air heureux, eux autres, ils font ce qu'ils veulent. Moi, bon, en tout cas, j'ai 10 ans, 10, 11 ans à peu près, là. Ouais. On est sur la couverture de l'ancien couvent qui est juste en face de l'église, OK. avec un ami. Ouais. Puis je me rappelle très bien, mon ami, il dit, ah, qu'est-ce qui se passe avec toi, là, tu sais? Je suis pas heureux. Je suis pas heureux. Puis je suis pogné en dedans. Je suis pas capable de m'extérioriser. Moi, de l'appui. Mes parents, en plus, sont pauvres. C'est loin Ils sont d'être- pauvres, puis ils sont pas totalement présents. Pas totalement, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme, bon, OK, moi, puis mes modèles que j'ai, c'est le monsieur dans la face qui bouille du matin au soir, ma mère qui bouille tant qu'à peu. Puis, tu sais, c'est ça, mes modèles, moi, là. C'est pas évident, là. Même si je suis très intelligent, dans le sens que, l'école, moi, j'ai aucun problème de notes, là, ça va très bien. Fait que, imaginez-vous ce qui s'est passé, imagine-toi ce qui s'est passé quand je suis tombé au secondaire. Avec un petit peu plus de liberté. Un petit peu pas mal plus. Moi, je dis toujours qu'à l'âge de 12 ans, entre le primaire et le secondaire, ils ont échappé le four. OK. Puis ça a été long avant qu'ils reviennent. Hey. Donc, j'ai tombé dans la consommation avec tout ce qui va avec. Ouais. Avec tout ce qui va avec. Autant avec les moyens que j'avais à cette époque-là. C'est sûr que quand tu as 12 ans, à 12 ans, moi j'ai connu l'alcool, la drogue, le sexe. J'ai tout connu ça en même temps. Là, tu sais, là. J'ai viré fou, pour vrai. Là. Puis moi, je pensais, étant donné mes modèles étaient ça, je me disais, bon, OK, c'est comme ça, la vie. Fait que je me suis accroché après des gars qui, eux autres, m'ont donné de l'appui à cette époque-là. Tu sais, là, Qui te fournissait, dans le fond. mais pas juste qu'ils me fournissaient, c'est que j'étais quand même assez shapé, puis assez une bonne shape pour l'âge que j'avais. Puis jeune, moi, des bons gars, là, tu sais, la bonne gang de bons gars, là, tu sais. Mais les autres, ils me donnaient la petite tape sur l'épaule que j'avais jamais vue, jeune. Puis ils me disaient que je l'avais. Puis que j'étais bon, tu sais, puis tu sais comment c'est. Fait que j'ai commencé tranquillement à distribuer un petit peu d'amour avec mes 2 points. Ça aussi, ça fait pas partie de moi du tout. J'étais un non-violent, j'étais un gars très sensible à la base. Mais j'ai commencé à me faire une carapace. Puis à te battre. Puis à me battre pour être capable de passer au travers de ça, puis être capable de me faire accepter avec de ces gars-là. Là. Fait que de fil en aiguille, faire une histoire courte, à 15 ans, je restais avec une gang de bons gars de même. Là. OK. C'est quand même... C'est quand même jeune. Là. Oui. Moi, j'ai 4 enfants, là, puis aucun de mes enfants, j'aurais voulu qu'ils s'en aillent à 15 ans. Là. Non. Tu sais, Non, c'est clair. ça n'a aucun sens. Ça. Non. Et puis moi, ma mère, en tout cas, c'est toujours selon ma perception, parce que je ne peux pas savoir ce qui s'est passé en dedans d'elle, parce qu'on n'a jamais été capable d'en parler. Mais selon ma perception, elle était bien contente que je m'en aille. Puis mon père, il me connaissait un peu, il doit savoir dit, il va le laisser aller parce que je vais le perdre dans la brume. Oui. Là, j'étais déclenché. Fait qu'il m'a laissé aller. Fait qu'à 15 ans, je reste avec une gang de bons gars, puis on consomme tant qu'on peut. Puis on fait tout ce qui va avec ce mode de vie-là. Bon, attends une minute. Là, on va être clair, là, parce que là, tu Oui. me parles en parabole un peu, là. Oui, OK? c'est parce que tu sais, Je le sais, mais tu sais... je voudrais pas que les polices débarquent ça puis qu'ils m'embarquent dans des Non. Ben là, mettons qu'on reste dans la légalité. Vous consommez. Là, es-tu dans de la consommation genre cannabis ou tu vas dans des consommations fortes? Bien, à cet âge-là, je suis encore là, dans le cannabis, le hash, tu sais, OK. des choses plus... avec les moyens que j'ai, tu sais, OK. mais plus... Là, je tombe à 15 ans, là, on commence à prendre ce qu'il appelle là dans le temps, ce qui aujourd'hui est de la pinot, mais c'est de l'acide, c'était OK. du buvard, c'était... Tu sais, comment je te dirais tous les noms, là. C'est toutes des drogues chimiques. OK. Puis, tu sais, c'est comme n'importe quoi, là. Tu sais, tu commences, tu prends un petit joint de pote, puis moi, je me rappelle, j'ai toujours eu une peur. J'avais peur de la drogue, moi, là. J'avais vraiment peur. Fait que, tu sais, là, j'y allais vraiment, là, petit peu par petit peu. C'est ton adrénaline. Tu veux faire partie de la gang, tu veux être aimé, tu Et veux voilà. être accepté. Fait que tu y vas puis tu suis à la gang. Mais encore plus que ça, mais ça, c'est sans en être conscient, je suis incapable de me vivre. OK. Je suis incapable de vivre ce qui se passe avec moi. Je suis incapable de vivre ce que j'ai vécu chez mes parents, ce que j'ai vécu avec ma mère. Écoute, là, tu sais, Oui. j'en ai déjà parlé, j'ai eu Oui. des abus sexuels de ma mère. Tu sais, là, je suis incapable de vivre ça en dedans de moi, là. Fait que moi, ça me prend du super. Quand j'ai découvert la consommation, ça fait... Pouf!
Ouais. Wow! Ouais. Sauf que pendant ça là, j'ai oublié d'apprendre à vivre. OK. Tu sais, j'ai fui. Ouais. J'ai fui la réalité. Souvent, à l'adolescence, puis ça, souvent, les gens qui ont des problèmes de consommation, ça a commencé là, Ouais. 12, 13, 14 ans, dans ces coins-là. Dans l'adolescence, pas capable de négocier avec la vie, pas capable de faire face, pas capable de dealer avec une émotion, quelle qu'elle soit, pas capable de dealer avec l'autorité, pas capable de. Pas capable. Fait qu'au lieu de faire ça, bon, gèle. Moi, c'est ça que j'ai fait. Puis quand j'ai découvert ça, la première fois de tout, là, le sentiment que j'avais en dedans, là, qui voulait sauter, là, ça fait. OK. T'étais-tu moins violent sous l'emprise des drogues? Non. Non, je suis devenu violent avec les drogues. Avec la drogue. J'étais pas violent par devant. OK. J'étais un ange, j'étais un savant de messe. Non, ben, j'ai besoin de m'ordonner dans mes pensées, là. Non, je suis pas un gars violent, je l'ai jamais été. OK. Jamais. Même si j'ai fait des arts martiaux pendant longtemps, j'ai fait des compétitions, tu sais. Puis ça, j'adore ça, mais c'est un Oui. sport. Oui, On c'est un s'entend, sport, là. c'est pas pareil. C'est comme la boxe, c'est comme Oui. aujourd'hui C'est pas ça, la violence, combat ultime. là. C'est pas la violence, ça, c'est un sport. Même si je savais m'en servir, pour moi, en dedans de moi, faire mal à quelqu'un. D'ailleurs, ma dernière bagarre que j'ai eue dans la rue, je vais m'en rappeler toute ma vie. Puis j'ai été protégé parce que j'aurais pu faire des dégâts beaucoup plus graves que ça. Puis consciemment, j'ai dit non, plus jamais, ça, c'est fini. Là. OK. Parce que là, tu dépassais toutes tes limites. Oui, OK. je l'avais échappé. Là. J'avais toujours réussi à garder un certain contrôle sur moi. OK. Mais ça, pas cette fois-là. Ben, OK. peu importe, c'est pas. C'est pas important. Ce qui est important, parce que le principe de ça, c'est la mise en contexte pour les attitudes à succès, les attitudes que ça t'a pris pour te sortir de là. L'objectif de l'histoire de l'émission, là, c'est vraiment Oui. ça. C'est sûr que quand on parle d'un défi, bon, tu as vécu, je veux dire, l'espèce de l'enfer, là, une forme d'enfer sur Terre. Puis là, tu décides à un moment donné, c'est quoi le déclencheur pour que tu décides de vouloir arrêter de consommer, que tu décides que tu veux arrêter, que tu veux reprendre ta vie? C'est allé beaucoup plus tard. C'est allé, j'étais rendu à 27 ans. 27? Oui. Quand j'ai arrêté de consommer, j'avais 27 ans. Et ce qui m'a fait, moi, allumer, là, c'est des petits bouts de chou. Des enfants. Moi, c'est ça qui est venu me chercher. Les tiens? Bien, parce que moi, j'ai rencontré une femme, puis elle avait un petit gars, puis une petite fille qui avait 2 ans puis 3 ans. OK. Puis là, la dernière année, je consomme. Puis moi, je les adore, ces enfants-là. Je les ai adoptés en les voyant. Pour moi, c'était clair. OK. Puis dans la dernière année, elle est tombée enceinte, puis elle a accouché, dans le fond, en janvier 92. OK. Et pendant la dernière année, là, ces enfants-là ne me voyaient pas consommer, bien entendu. Je faisais ça à l'extérieur. Sauf que je vois encore ces enfants-là, puis je me disais, ces enfants-là, ils ne vivront pas ce que moi j'ai vécu. Ils ne vivront pas dans l'enfer que j'ai vécu. Puis c'est ça qui venait me chercher. OK. Tu sais, est-ce que si ça ne serait pas arrivé, je ne sais pas. On a tous besoin d'un déclencheur. Oui, il y a un Il y déclencheur. en a que c'est la police, il y en a que c'est monsieur le juge, il y en a que c'est bon. Peu importe. Ouais. Moi, c'était ça. Moi, ça a été ce petit bonhomme, cette petite bonne femme-là, OK. qui avait 2 ans puis 3 ans à l'époque. Là, tu as beau avoir les déclencheurs, mais il faut que tu développes les outils pour être capable d'arrêter. Qu'est-ce que tu as fait? Bien, je suis allé voir des ressources en conséquence. Je suis allé OK. voir des associations comme avec le Canadien. Il a fallu que je bouge. Oui. Parce que le matin, le 23 avril 92, moi, je me suis remboursé dans la cave chez nous, puis je voulais en finir. Là. Je voulais plus souffrir, puis je voulais pas faire souffrir personne. C'était fini, ça. OK. Pour moi, c'était clair. Donc, j'ai comme lâché prise. Je me suis dit, OK, à partir de là, on se prend en main. OK. T'as-tu fait la tentative ou pas? Non. OK. Non. Fait que là, tu as dit, là, il faut que j'aille chercher de l'aide. Oui. Bien, OK. dans le fond, j'étais même trop magané, parce que c'était un matin où j'avais passé la nuit de sa galère. Là. OK. Que j'ai demandé à mon ancien partenaire en affaires, j'ai dit là, elle a fait quelque chose, appelle, puis lui a fait le téléphone, puis le soir, j'ai fait mon premier meeting, puis j'ai commencé tranquillement par là. OK. Puis à partir de là, c'est sûr qu'il faut changer. Tu sais, tu dis, ça prend des aptitudes, ça prend. Moi, je pense que ça prend une détermination. OK. First. Il faut mettre les priorités à la bonne place. Moi, dans ma vie, à moi, ma priorité, elle est jusqu'à aujourd'hui, c'est ma sobriété. Puis ça, c'est par-dessus tout. Si je perds ma sobriété, je vais tout perdre. OK. Ben, je vais retomber où j'étais. Oui. Puis j'étais fou raide. Non, mais c'est la réalité. Oui, c'est ça. C'est la réalité. Peu importe ce qui arrive dans la vie, peu importe ce qui se passe, mes choix, mes décisions sont toujours faits, pas toujours en fonction de ma sobriété, parce que c'est pas toujours un enjeu. Mais s'il y a un enjeu versus ma sobriété, c'est toujours envers ça, tout le OK. temps.
À partir de là, j'ai commencé à vouloir me développer. Parce que moi, un coup, j'ai débrumé, là. Parce que ça prend. Tu sais, moi, je dis toujours, avant de ramener 2 jeunes avant les trous, là, ça prend quelques mois, là. Oui, c'est clair. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais il y a tout un processus, puis on n'embarquera pas dans toutes les technicalités, mais il y a de l'ivresse mentale, puis on n'est même pas conscient que même quand on ne consomme pas, on n'est pas dans la réalité. OK. Fait, après ça, avec ça passé, là, j'ai commencé à débrumer, là, j'ai dit, moi, là, je veux connaître ça. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Je veux être capable de savoir vraiment. Moi, j'étais un rationnel à la base. OK. OK? Moi, le comment, pourquoi, que c'est. 1 plus 1, ça fait 2. Ça ne fera jamais 3 ni 4. Là, bon. Donc, j'ai commencé à. J'ai suivi des formations, j'étais allé à des conférences, j'ai lu des livres du gars qui avait jamais lu ou à peu près pas. Parce qu'à l'école, j'avais pas le temps de lire, j'étais trop occupé. T'es un gars, t'es hyper actif un peu, puis il faut que tu sortes de. Un peu? Ouais. Un peu. Tu me vois, hein? Oui. Imagine à 10, c'est correct. 10 ans. Ça, j'allais venir. mais non, j'ai commencé à lire, puis j'ai commencé tranquillement pas vite à aller travailler sur moi. Puis, à un moment donné, j'ai fini par comprendre que le problème, c'est pas Pierre, Jean, Jacques, Paul, la mère, le père, le frère, le curé, c'est moi. Et le seul contrôle que j'ai dans la vie, c'est moi. C'est sur moi. J'ai pas de contrôle sur mon Émilie, j'ai pas de contrôle sur le caméraman qui n'aurait pas de faire des grimaces depuis tout à l'heure, c'est pas vrai. J'ai pas de contrôle là-dessus. J'ai du contrôle sur ce que je dis, ce que je fais, au moment où je le dis, puis je le fais. Effectivement. Ce que j'ai dit il y a 2 minutes, j'ai plus de contrôle dessus. Il est enregistré dans la boîte, puis il va probablement passer que je le veuille ou non. Mais même si je ne le voudrais pas, je l'ai dit pareil. Oui. Puis ce que je vais te dire dans 5 minutes, parce que tu vas me poser une question piège, peut-être, je ne sais pas, comprends-tu? Je peux sortir d'ici, puis traverser la rue, me faire frapper, puis mourir là. J'ai aucun contrôle là-dessus. J'ai pas de contrôle sur les gens autour de moi, j'ai du contrôle sur moi. Ça a été je te dirais, ma plus grande révélation. Puis ça a été la révélation qui m'a frappé comme un coup de masse dans le front. Parce que là, quand tu t'arrêtes de dire que c'est les autres, là, tu n'as pas le choix de te regarder. Oh. Puis tu n'as pas le choix d'assister. Moi, de nature, je suis un gars positif. Moi, je dis toujours que je me vire assez vite de bord. Tu sais, Edison venait à Mazagram, moi, là. Je me vire de bord. Puis je suis un gars positif, puis ça, c'est en moi. Je sais que c'est pas en tout le monde, mais c'est en moi. Mais il a quand même fallu que je fasse un travail pour aller au-delà de ça, parce que j'avais 2 choix. Rendu là, j'avais 2 choix. Bon, non, je fais « Ah, je n'ai pas chance, la vie, mais ou ben donc, je dis « OK, je prends cet événement-là, puis je regarde comment je pourrais faire pour en tirer quelque chose de positif. » Et c'est ce que j'ai fait. J'en suis venu, moi, à être capable de pardonner à ma mère, puis aller jusqu'à presque la remercier en personne. Je ne l'ai jamais remercié en personne, on s'entend. Mais à quelque part, je suis content parce que, tu sais, tantôt, je t'ai compté quand j'ai arrêté de consommer, ce qui est venu me chercher. C'était les enfants, puis je voulais pas qu'ils vivent ce qu'ils avaient vécu. Mais les enfants, hein? Les cartes sensibles. Excusez. Correct. Si la vie me dirait demain matin, Ben, faut que tu survives ça pour pas que tes enfants le vivent, je le ferais. Je le ferais parce que je suis content de ce qui est arrivé après. Je suis content de la vie qu'ils ont eue. Puis j'en ai eu 2 autres en plus, c'est ça qui est pire. Aujourd'hui, moi, je suis père de 4 enfants, puis. Excusez, c'est correct. Aujourd'hui, je suis père de 4 enfants, moi. Puis 4 petits-enfants aussi. Puis je suis fier de tout. Tu sais, c'est comme. Pour moi, là, ça, c'est je te dirais que c'est la chose la plus importante. Ma plus belle réussite de toutes, là, peu importe ce que j'ai fait après, là, c'est vraiment ça. Que j'ai réussi grâce à une puissance supérieure, grâce à ma volonté aussi, parce que ça en apprend, à ma détermination, à ne pas reconsommer et à donner quelque chose à la fin de beaucoup mieux que ce que j'avais eu. Donc, moi, c'était ça mon déclencheur. Là, je suis dans les émotions, j'ai perdu le fil bien là. Non, bien, moi, il faut que je te dise une chose. Je comprends que c'était dans les émotions, mais en même temps, aujourd'hui, malgré tout, ça fait des années qu'on se connaît, Oui. j'ai l'impression de toucher au vrai Ben. Parce que il y a quelque chose qui te drive. T'es un gars, t'es un homme, t'es généreux, t'es impliqué, tu ne lâches pas, tu sonnes toujours présent. Mais tu es en même temps un gars qui est capable, ben, par ta stature, par ta façon d'être, camoufler tout ce senti-là qui est quand même puissant à l'intérieur de toi, là. C'est ce qui m'anime.
c'est ce qui m'anime. Mais c'est sûr que je peux pas commencer à porter ça devant tout le monde. Là, tout le monde va le voir. Ça me fait chier, là. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Sais-tu quoi? En fait, Je m'assume en fait. Mais en fait, ce que je vais te dire, là, c'est que là, tu viens de nous offrir à tous le privilège de connaître le vrai gars. Oui. Tu sais? Puis, moi, je suis contente que les gens voient ce que moi, j'avais comme perçu ou ce que je voulais que les gens découvrent. Parce que tu es assez génial comme personne. Je sais pas si je suis génial. Mais moi, à chaque fois, j'ai appelé au centre pour avoir une information parce que je voulais aider quelqu'un ou parce que je voulais seconder quelqu'un. À chaque fois, j'ai appelé. Malgré le tourbillon qu'il y a là-dedans. Puis, il s'en passe des affaires, là. Légèrement. Bon. Mais tu m'as toujours répondu pareil. Oui, mais c'est toi. Non, c'est pas vrai. Arrête de me dire que tout ce que tu dis, c'est pas vrai. C'est tout vrai. Tu te camoufles en arrière de c'est ton pas vrai. Je me camoufle en arrière des blagues. Oui. C'est mon petit côté, ça. Oui, c'est ça. Mais là, Là, il a pris de bord. Là, ouais, là, c'est fini ça. Mais tu sais, pour moi, là, la découverte de moi, la découverte que la vie pouvait être vécue d'une façon belle. Tu sais, pour moi, la vie, c'est merveilleux, là. Malgré tout ce qui peut arriver, il y a toujours du bon. Oui. Tu sais, que la vie m'ait permis de prendre un événement comme ça pour en faire quelque chose de positif, puis d'être capable de le voir, puis de le vivre en dedans de moi. Est-ce que moi, j'ai un ressentiment ou de la colère envers mes parents, ma mère? Pas en tout. Pas en tout. C'est réglé pour moi. Au lieu de l'avoir traîné ça pendant des années, bien, grâce à ces événements-là, je m'en suis sorti. Et en plus, j'ai évité à 4 enfants de vivre dans l'enfer de la consommation. Parce qu'on sait souvent, le que veut pas, c'est souvent de génération en génération. Puis moi, je suis allé voir ma mère ce qui s'était passé pour elle dans sa vie. Je suis allé fouiller là-dedans, moi, parce que Tu voulais savoir? je voulais savoir, tu sais, comment je suis. Je sais pas, c'est Ben de savoir, pas Jeannette, c'est Ben de savoir. Je voulais savoir. Mais c'est ça qu'elle avait vécu. Fait qu'elle, elle a reproduit ça. Bien, c'est souvent ce qui arrive. Ils ont appris comme ça, fait qu'ils reproduisent ça. C'est ça. Puis ils l'engourdissent comme tu l'engourdis parce que c'est pas agréable à vivre puis c'est Ben pas non, intéressant. ben Fait non, que... mais non, c'est invivable à quelque part. Mais tu sais, ce que tu as dit qui est vraiment, qui moi me touche beaucoup, là, qui est la leçon, là, c'est que tu es totalement en contrôle de toi-même. Ça peut pas, tu régleras rien à mettre la faute sur tout le Non. monde. Le système, ta mère, ton père. Tu arrives avec un bagage dans la vie, là, mais tu as le choix de la traîner à valise ou bien de pas traîner à valise. Ouais. Là. Puis c'est génial que tu l'aies déposé, puis tu as dit non, là, ça s'arrête là. Le roulement, là, le cercle vicieux de ça, Ouais. là, c'est fini. Oui, c'est fini, puis oui. Puis tu sais, là, moi, je pense que chaque être humain qui vient au monde, chaque être humain que Dieu dépose sur cette terre, a tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie et être heureux. OK. Et, tu sais, là, que ce soit n'importe qui, peu importe où ce que tu es rendu dans la vie, peu importe les ce que tu as traversé, peu importe ce qui s'est passé, il y a toujours moyen de s'en sortir, puis il y a toujours moyen de faire de quoi de sa vie. J'ai vu des gens avec des problèmes de schizophrénie. Moi. Arrêter de consommer, se prendre en main, puis de faire une Christie de belle vie aujourd'hui. Puis ça se fait, tout se fait. Il y a un autre modèle, il y a une autre chose qui est intéressante, par exemple, c'est que, puis que les gens doivent savoir, c'est que faut aller chercher de l'aide. Hey! Tu sais, Oui. tu l'as fait, mais tu ne l'as pas fait tout seul. Il y Non. avait quelqu'un qui a téléphoné. Après ça, tu as suivi. C'est sûr que ça dépend de toi. Il aurait pu téléphoner et tu aurais décidé de ne pas y aller. Ça n'aurait rien donné. Là. C'est ça, dans Bon. Mais il y a la possibilité, avec de l'aide de gens qui nous entourent et qui nous aiment, de dépasser des limites qu'on ne pensait jamais possibles. Oui, puis surtout quand on a avec tu sais, ces gens-là, moi, je dis toujours, puis je le dis encore, que tu sais, c'est ça que je fais dans la vie, c'est ça que j'aide des gens à se prendre en main, à changer leur vie. Puis tous ceux qui ont des enfants, je dis toujours, il ne fallait pas pour eux autres, mais prends cette motivation-là, puis pour te donner du gaz pour le faire. Moi, c'est ça que j'ai fait. Chaque fois, j'ai eu envie de baisser les bras, parce que oui, j'ai eu envie de baisser les bras. Sûrement. En cours de route. Moi, ça fait 25 ans et plus que j'ai arrêté de consommer. Là. C'est sûr que on s'entend que j'ai pas eu ça depuis longtemps. Là. Mais dans les premières années, je suis comme tout le monde. J'ai vécu des affaires. Les premières fois, tu vis des affaires. Bon. Puis souvent, j'ai envie de baisser les bras. Puis j'ai rien qu'à penser à mes affaires. Pouf! Non, regarde. On ne retourne pas là. Ah non, on ne retourne pas là. On On ne retourne pas là. Puis, tu sais, quelque part, il faut apprendre, comme je dis, il faut apprendre à se connaître. Puis il faut être honnête envers nous autres mêmes. Honnête et humble aussi. Tu sais, arrêtez de penser qu'on est le nombril du monde ou non, que la Terre va arrêter de tourner parce que. Non, oublie ça, là.
C'est sûr, là. On est tous des êtres humains, puis on est tous faits pour marcher main dans la main ensemble. Puis on a tous besoin des uns des autres. On ne peut pas marcher tout seul et penser qu'on l'a, là. Mais je suis tellement contente que tu en sois sorti, puis que de te voir aujourd'hui avec les gens qui t'aident, puis qui t'accompagnent. Puis c'est inspirant de voir que c'est possible. Pour un gars, tu sais, c'est particulièrement inspirant parce que tu es un gars qui a de l'air indestructible. Physiquement, tu as un tough, tu sais, je vais parler en petite mamère que je suis, là, en momoune, mais tu sais, tu es un tough, tu es tatoué, tu as de l'air solide, gros, tu as une bonne voix, puis là, tu t'en vas là-dedans, mais ça, là, c'est l'image, mais en arrière de cette image-là, il y a un gars qui est là, qui est frêle, qui a une fragilité, puis une détermination, puis une force incroyable. Fait que tu inspires les gens à faire ça, là, c'est génial, vraiment. Fait que je veux t'offrir ceci c'est pas grand-chose, vraiment. Non, c'est une tasse avec des petits produits pour que tu puisses prendre soin de toi puis relaxer. C'est un signe. Non, non, ce serait mieux que tu le boives que tu le du thé. Ou du chocolat. Fait que, alors, l'idée là-dedans, c'est que tu t'amuses à prendre soin de toi. Ah, c'est cool. Puis, Faut-tu le monde, non? non, c'est pas nécessaire. Ça, c'est pour mettre la tisane dedans. Ah, bien, Mettre ton thé. on va me dire comment ça marche, je connais pas ça. Fait que, mais l'idée, c'est juste de prendre soin de toi puis de profiter. De ne pas oublier de profiter, parce que tu donnes beaucoup, mais pas oublier de profiter de la personne que tu es devenue, puis d'en jouir, vraiment. Et oui, et c'est ce que j'essaie de faire le plus possible. Le plus possible. Je suis sûre que tes enfants doivent être bien fiers de toi. Je sais pas, mais moi, je suis fier des autres, en tout cas. Ben, en tout cas, je pense qu'ils sont contents. Fait qu'aujourd'hui, moi, ce que j'ai appris, là, c'est des choses incroyables, genre, tu as la ténacité, tu as la persévérance, mais tu as aussi beaucoup, tu es allé chercher le réseau. Oui. Ça, c'est super important. Puis, tu as tout en toi. Il ne faut pas que tu le fasses pour personne. C'est pas la faute de personne, c'est juste toi pour toi. Puis avec ça, tu peux faire des mille et des mille. Ah, tu peux faire long. Tout le monde, on lâche pas. Puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci, Benoît. Merci à toi.